Bonsoir, ravi de vous retrouver pour cette édition spéciale en direct du bassin Paul Vatine où sont amarrés derrière moi les 44 bateaux qui prendront le départ dimanche, si toutefois la météo le permet. Donc le bassin qui se trouve au cœur du village de la Transat Jacques Vabre qui a retrouvé de la vie aujourd'hui. Et je vous propose d'ailleurs, pour commencer, un tour d'horizon de toutes les animations proposées au public. C'est un reportage de Bénédicte Drouet et Isabelle Gann. Qui n'a jamais rêvé un jour d'être à la barre d'un 3-mâts? Ces enfants ont pu en faire l'expérience sur l'Étoile du Roi, une réplique d'une frégate corsaire de 1745 qui éveille l'imagination des plus petits. J'avais rêvé que j'étais dans un bateau et qu'il y avait plein de pirates et qu'on se faisait attaquer par des soldats anglais. Les plus téméraires ont joué au moussaillon en grimpant tout en haut de ce mât, une animation accro-voile qui donne le vertige. De la hauteur vers les profondeurs sous-marines avec ses baptêmes de plongée. J'ai un petit peu peur. Une peur vite oubliée. Retour à la surface avec de grands enfants cette fois qui se rêvent en skipper. C'est comme un vrai bateau, on fonctionne uniquement à la voile. Il y a un gouvernail et des commandes de voile. Mais la seule différence, c'est qu'on n'est pas à bord, quoi. Comme quoi, il n'y a pas d'âge pour rêver. On se retrouve sur le bateau April Delta Calor de Lionel Régnier, mais avec son co-skipper Tim Darny. Alors merci de nous accueillir à bord. Et vous n'êtes pas accompagné par votre skipper justement, mais par votre père, Eric Darny. Vous courez vous aussi la Transat Jacques Vabre dans la même catégorie que Tim, votre fils, mais pas sur le même bateau. Alors la première question qu'on a envie de vous poser, pourquoi ne pas partir ensemble sur cette Transat ? Effectivement, je ne cours pas sur le même bateau que Tim. Je joue sur mon classe 40 à moi, le classe 40 Ecoelec Fantronic. Et on ne court pas ensemble parce que Tim a eu l'opportunité de courir avec Lionel sur le bateau April Delta Calor. Et voilà, donc il prend son envol tout seul sans son père sur cette Transat Jacques Vabre. Donc rassurez-nous, il ne s'agit pas d'incompatibilité de caractère entre tous les deux ? Non, c'est pas du tout une incompatibilité, c'est surtout, j'ai choisi ça parce que c'est un aboutissement par rapport au travail que j'ai fait toute l'année sur le bateau April. Donc c'est vraiment sur l'année de travail que mon choix s'est basé. Bon, en tout cas, bien s'entendre sur une transat en double, c'est primordial. Alors, je vous propose de découvrir la belle histoire de Miranda Meron et Alvard Mabir, qui sont un de vos concurrents en classe 40. Et donc, une de nos équipes a embarqué avec eux. Je vous propose de regarder le reportage de David Frotté et Stéphane Lotte. C'est un couple amoureux de sensations marines. Hisser la voile, sentir le vent s'y engouffrer et s'enivrer du plaisir simple d'avoir quitté le port. On a quand même construit les bateaux, la plupart du bateau nous-mêmes sans argent et sans aide parce qu'on n'avait pas les moyens de payer qui que ce soit. Et donc naviguer en couple, c'est un grand plaisir à côté de ça parce que ça c'était vraiment une période très très dure. Et puis quel bonheur, hein. Séparés par la Manche, Alvard Mabir, le Normand, et Miranda Meron, l'Anglaise, se sont trouvés au milieu des flots il y a 5 ans. L'équipage est devenu couple. Non, ça va aller ? Ouais, ça va aller. Leur maison, les 12 mètres 18 de ce classe 40. Ça nous arrive même de manger ou de prendre un thé ensemble, mais c'est vrai, au fait on se voit pas tant que ça. Miranda fait les manœuvres, la navigation, la barre, les réglages, le manger. Et vous ? Et le reste. Le Viking en rigole, les voisins un peu moins. Dans cette catégorie qui mixe professionnel et amateur, Alvard et Miranda, c'est un mariage parfait d'expérience. Solitaire du Figaro, route du Rhum, Jacques Vabre, ils avaient déjà tout fait ou presque avant de se connaître. Alors, ensemble. On se complète pas mal en termes de navigation parce que Miranda est assez plutôt scientifique à récupérer un peu les infos de partout. Moi j'ai tendance plutôt à être un peu instinctif et surtout essayer de positionner le bateau par rapport à la flotte et par rapport aussi aux bonnes trajectoires de glisse par rapport au bateau. La glisse, ils viennent de la pousser jusqu'aux glaces du cercle polaire arctique. Destination maintenant, les mers chaudes du Brésil. Leur voyage de noces à eux ne s'arrête jamais.
La voile représente une des dernières espaces de liberté au monde. Et puis c'est l'aventure. C'est aussi une découverte du monde, quoi. Si les gens ne résument l'Atlantique Nord et l'Atlantique Sud qu'à un plan d'eau, les pilotes ont remplacé les marins et moi je serai plus là. En attendant, Campagne de France fait bien partie des favoris de cette 11e Transat Jacques Vabre en classe 40. Et même si ces monocoques sont les moins rapides du plateau, vous pouvez compter sur ces amoureux de l'aventure pour faire le spectacle. Alors Tim, vous avez presque l'âge de la Transat, 19 ans, vous êtes le plus jeune concurrent et c'est aussi la première fois que vous allez traverser l'Atlantique sur une Transat qui est en plus la plus longue de l'histoire. Je rappelle qu'il y a pratiquement 10 000 km à parcourir jusqu'au Brésil, jusqu'à Itajaí. Vous commencez vraiment par du lourd. Oui, c'est une grande première, parce que c'est donc la plus longue traversée pour l'instant qui existait comme ça. C'est une Transat Jacques Vabre. J'ai l'habitude de dire que c'est un peu comme un grand chelem en tennis, quoi. C'est une des principales courses qui existent dans le monde de la voile. Et après, ça va être une grande première parce qu'il y a aussi un passage de l'équateur, puisqu'on va au Brésil, puis poteau noir. Donc je vais vraiment découvrir tout l'océan Atlantique. C'est une belle occasion pour moi. Il y a quelques jours de départ, pas trop de stress? Je réalise pas trop que je vais partir encore, donc je suis pas stressé. Bon, et c'est peut-être le père qui est un peu plus stressé. Peut-être stressé d'être que l'élève dépasse le maître, si on peut dire. Non, stressé qu'il dépasse. Je suis sûr qu'il va dépasser le maître. Déjà, je suis pas le maître, je suis juste le papa. Et vous lui avez appris la voile quand même, c'est ça? Oui, il a commencé ses premiers bords 1 an et demi avec moi en croisière, oui. Donc voilà. Mais maintenant, il vole de ses propres ailes, donc voilà, c'est parfait. Et stressé, non, pas plus que ça, parce qu'il part avec mon ami Lionel Régnier, donc et ils s'entendent très bien, donc je suis rassuré à ce niveau-là. Très bien, écoutez, merci beaucoup messieurs à tous les deux. On vous souhaite une très belle traversée de l'Atlantique. Avant de se quitter, un petit clin d'œil aux concurrents de la Mini Transat qui ont enfin pris le départ ce matin de Douarnenez. Alors parmi eux, le Havrais Stan Mallard qui a malheureusement mal démarré, mais qui ça y est en route pour les Canaries. Voilà, c'est la fin de votre édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très belle soirée et vous donne rendez-vous demain. On se quitte avec des images du village de la Transat Jacques Vabre.